quelle est la structure d'une nouvelle en 3 parties, le choix d'un narrateur, le choix du temps de verbe, comment faire une description, comment faire un dialogue, comment écrire un monologue intérieur, comment s'assurer que le récit soit vraisemblable, travailler aussi la psychologie des personnages. Donc, ça a été vraiment un travail très complet et je suis vraiment très satisfait du résultat. J'ai bien hâte de tenir le livre de nouvelles entre les mains. Quand Christopher fut parti, Joyce se sentit soulagée. Sur son chemin, Christopher aurait voulu lui dire qu'il lui avait écrit des lettres, qu'il n'avait pas pu les envoyer et il pensait qu'elle ne voudrait pas les lire. Il cacha les lettres dans sa poche, car pour lui, elle était heureuse. Soudain, il commença à pleuvoir. Il prit un taxi. Il regarda la pluie tomber et le ciel à travers la vitre. Il se rappela que sa grand-mère lui disait que s'il pleuvait en hiver, cela signifiait un nouveau départ. Nous arrivons au sentier que j'ai vu dans mes rêves. Les pétales de fleurs roses inondent le sol. C'est comme une pluie pétale. Je me retourne pour lui faire face. Ryan, je prends une grande respiration comme me l'a conseillé Roselyne. Je t'aime. En essayant de draguer Mike, Sophie avait provoqué Alexia, qui avait voulu se venger. Seulement, je ne comprenais pas pourquoi c'est Alexia qui avait été blessée avec le poignard. Le soir, dans mon lit, après m'être lavé et brossé les dents, je regardais le plafond et je repensais à tous ceux qui n'arrêtaient pas de critiquer ma grandeur et mon long nez quand j'étais enfant. Tous les jeunes me dévisageaient. Puis j'ai pensé à cette affaire de poignard. Et c'est à ce moment précis que tout s'est éclairé. Tout paraissait tellement plus simple. Après le bal, en retournant chez moi, en courant et en pleurant, j'ai réalisé que ce qui m'arrivait, je l'avais mérité. Ce que j'avais fait était si cruel que je ne devais plus recommencer. Plus jamais je ne devais utiliser mes pouvoirs pour faire du mal. J'aurais pu perdre mes devoirs, ou bien manuel, ou pire encore, mon sac au complet. Ouf, et mon père qui pense juste à l'argent, ça m'enrage. Je prends mon oreiller et je m'enfonce dans mon lit. En pensant à tout ça, je comprends une chose. Je n'aurais pas dû aller dans cette maudite ruelle, car la seule chose que je peux faire maintenant, c'est de me lamenter sur mon sort. Tout a commencé quand Maggie, ma fille, est allée chercher mon journal au dépanneur avec son amie Florence. Maggie aime beaucoup lire les petites annonces. Et c'est là qu'elle a lu qu'un concours américain se terminait le lendemain. Alors, quel est votre problème, me demande-t-il? Problème de drogue, peine de cœur, perte de notre chair? Non, mon ami pense que je suis une accro du shopping. Et m'encourage le psychologue. Et j'ai remarqué que chaque fois que je vois des bottes vernis ou un beau manteau en cuir, j'ai une montée d'adrénaline. Est-ce normal? Après les cours, j'ai regardé sur le babillard de l'école. Il y avait une annonce à propos d'un championnat de surf et je me suis dit que c'était la solution. Si je gagnais ce championnat, je deviendrais populaire. L'annonce disait qu'il y avait lieu dans 3 mois. Je me suis dit, il faut absolument que tu te trouves un entraîneur. Je me sentais ailleurs. J'étais stressée et les juges m'ont dit que je n'étais pas la fille qu'ils recherchaient. J'étais déprimée, mon rêve venait de s'écrouler et mon cœur était brisé. J'ai fait mes bagages pour partir, mais dans le parc, j'ai revu la fille du train.